aura pas beaucoup de discours aujourd'hui. Et je vais même proposer, hein, Sambaloum, si tu me permets, de ne même pas lire de déclaration liminaire. Le message, il est court et il est très clair. C'est celui de dire jóg ngir réew mi tege ci yoon, jóg ngir dëgëral suñu démocratie. Une démocratie pour laquelle un jeune mouvement comme nous déjà, ça fait quand même 10 ans qu'on existe. Une démocratie pour laquelle depuis 10 ans, le mouvement Y'en a marre, en tout cas pour laquelle le mouvement Y'en a marre se bat depuis 10 ans. Une démocratie pour laquelle avant nous, d'autres générations se sont battues pour que le Sénégal soit ce qu'il est aujourd'hui. C'est cette démocratie-là qui est à terre aujourd'hui sous le régime de Macky Sall. Et tout le monde connaît le contexte très très grave qu'on vit actuellement avec cette pandémie mondiale qui est la Covid-19. Et on a vu toute la mobilisation et toute la bonne volonté que les citoyens ont exprimée de tous bords, même la classe politique, même certains opposants des plus farouches au régime qui se sont joints au gouvernement pour, dans un élan d'union nationale et d'unité nationale, de se battre ensemble pour barrer la route à cette Covid-19. Vous avez vu tout ce qui s'est passé après et qui a beaucoup participé à freiner cet élan malheureusement à cause de la gestion qui a été faite de cette pandémie-là. Donc au moment où nous assistons à une seconde vague qui est encore beaucoup plus pernicieuse, au moment où nous assistons d'ailleurs à une mutation en fait de ce virus avec celui qui nous vient de la Grande-Bretagne, de l'Afrique du Sud, on a vu des cas ont été détectés et la vitesse de propagation de ces virus qui ont muté en fait sont encore plus importants que la Covid-19 d'origine. Et au moment où beaucoup de pays, en tout cas les pays sérieux, où les gouvernements respectent les citoyens, violaient les droits d'un opposant politique. Tout le monde sait qu'on n'est pas des militants de Ousmane Sonko. Nous sommes un mouvement citoyen qui a équidistance des partis politiques. On ne nous a jamais vu militer pour une organisation politique. On ne nous a jamais vu lancer un quelconque en fait, mot d'ordre de vote en faveur d'un opposant, quel qu'il soit. Mais ce qu'il faut dire, c'est que si nous tenons à la démocratie et à l'état de droit, nous ne pouvons pas accepter que le gouvernement du Sénégal, que le régime de Macky Sall parte de ce problème de mœurs qui oppose deux citoyens sénégalais sur lequel tout le monde tient à ce que la vérité éclate et que la justice, en toute indépendance, puisse faire son travail. Et on voit tout ce qui est en train d'être fait et qui ne fait pas partie du jeu démocratique, et dont l'objectif est tout simplement de liquider un opposant politique. Tout le monde l'a vu. Ses droits ont été bafoués dès le départ. Il y a beaucoup de choses qui se font. Donc ça a été notre position de principe et nous, on a exigé à ce qu'on laisse la justice faire son travail comme il se doit dans cette affaire parce que les Sénégalais ont besoin que la vérité éclate dans cette affaire-là. Mais on a vu ce qui est en train de se passer. Après l'arrestation du journaliste Adama Gaye, on l'a vu ici, après l'arrestation aussi de notre frère de la société civile, Babacar Seye, qu'on a vu, qui juste sur la base d'une déclaration sur l'argent qui est, la gestion qui est faite de l'argent qui a été donné au gouvernement sénégalais pour venir en aide à tous ces jeunes qui prennent l'aventure, qui tentent l'aventure de la mer. Il a été alpagué à l'aéroport comme un, je sais pas, comme un criminel ou bien un trafiquant de drogue ou bien autre chose. Et on a vu ce qui s'est passé. On a vu aussi, sur cette affaire précise, cette volonté de décapiter l'opposition, en fait l'opposant, cette volonté de décapiter PASTEF qui est un parti d'opposition. Parce que pour une démocratie puisse s'asseoir et pour qu'on puisse revendiquer comme on l'a toujours fait partout dans le monde que le Sénégal était un modèle de démocratie en Afrique, il faut quand même qu'il y ait un pouvoir, il faut qu'il y ait une opposition qui puisse s'opposer, il faut qu'il y ait une presse libre, il faut qu'il y ait une société civile aussi qui puisse veiller à ce que le jeu démocratique puisse être respecté. Mais on a vu ce qui est en train d'être fait. Et pire, on a vu en fait le pouvoir en train de traquer des Sénégalais. De partout, ils sont en train d'être traqués et avec une procédure inquisitoire qui est très dangereuse pour même la presse qui est là. C'est quoi cette procédure inquisitoire? C'est quoi? C'est sur la base de soupçons
on vient, on prend des gens, on les amène en garde à vue en attendant de trouver des charges à leur mettre, à leur coller sur le dos. Ça, c'est grave pour une démocratie. Et les gens sont en train de regarder faire. Aujourd'hui, oui, c'est des militants d'un parti et peut-être certains souteneurs, certains qui, par principe, sont en train de se battre contre cette injustice, qui sont arrêtés, à l'image de Guy Marius Sagna, un brave citoyen sénégalais que tout le monde connaît de par son bravoure et de son engagement pour ce pays. Il est rentré chez lui vers 20h, il n'a même pas pris son téléphone, il a dit je vais sortir avant le couvre-feu pour chercher à manger, il a été alpagué dans la rue. Et il s'est retrouvé en garde à vue. Et en attendant qu'on le retienne, les gens sont en train de chercher qu'est-ce qu'ils peuvent avoir pour le retenir en prison et pour jouer sur la psychologie en fait de tous les Sénégalais qui sont prêts à se dresser contre toute violation de notre démocratie et de notre état de droit. Ça ne peut pas passer. Et ça ne saurait passer. Et donc, nous estimons en tant que mouvement Y en a marre que la coupe commence à être pleine. Allô? Nous estimons en tant que mouvement Y en a marre que la coupe est pleine, qu'il y a beaucoup d'autres précédents que je n'ai même pas eu à énumérer ici, qui ont été les premiers actes, et aujourd'hui on en est là. On en est au moment où personne n'est à l'abri. Demain, ça sera Aliou Sané, ce sera Tchad, ce sera tel journaliste, ce sera tel représentant de la société civile. Nous aurons un pouvoir fort, sans opposition, avec une presse qui va être de plus. Pour certains qui vont accepter de se ranger du côté du pouvoir comme presse, ils vont le faire. Ceux qui vont refuser et vouloir faire leur travail de journaliste comme il se doit, ils vont être traqués, ils vont être victimes de procédures inquisitoires comme dont est victime aujourd'hui Guy Marius Sagna, Clédor Sène, Assane Diouf et tous ces jeunes-là qui ont été arrêtés un peu partout au Sénégal. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 21. Et pour terminer, je dirais autre chose. Vous avez tous vu ces jeunes, dont l'un d'eux, dans les discussions qu'il a eues avec certains de nos camarades, a expliqué que tard dans la soirée, à maintes reprises, il a été extrait de sa cellule pour subir en fait des tortures au niveau de ses parties génitales. Il l'a dit. Et ça a été dénoncé comme ça peut être dénoncé partout dans le monde dans un état sérieux. Et face à ça, on a eu droit à quoi? À une police qui fait un communiqué pour menacer les citoyens. Comme pour leur dire, oui, on peut vous torturer, mais vous n'avez pas le droit en fait de pleurer ou de le dénoncer. Et ça, ce n'est pas possible. Et ça, c'est grave pour notre démocratie. Et c'est au nom de tout cela, c'est au vu de tout cela, et pour tout l'engagement et l'énergie que nous, depuis 10 ans, avec d'autres Sénégalais, on s'est mis à se battre pour qu'il y ait cette seconde alternance, pour qu'il y ait ce changement-là. C'est au nom de tout ça qu'on se dit qu'on ne va pas regarder faire. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on nous ramène à 20 ans derrière. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous appelons tous les Sénégalais, que ce soit à Dakar et au niveau de toutes les régions, de toutes les communautés rurales, les départements du pays, le vendredi 5 prochain à 15h, et la diaspora aussi surtout, à se mobiliser partout. Et ici à Dakar, nous partirons de la place Washington avec comme point de chute la place Soweto, que tout le monde connaît, pour le symbole que représente cette place-là. Nous avons fait tout ce qu'il fallait légalement. Ça a été déclaré pour Dakar. Vendredi, Inch'Allah, à partir de 15h, on partira de la place Washington pour aller au niveau de la place Soweto. Et ce ne sera que le début d'une lutte. Ce sera que le début d'un long processus, en fait, de mobilisation, à l'image du vaillant peuple malien et à l'image de beaucoup d'autres peuples qui, à un moment de leur histoire, ont compris qu'il fallait se lever. Pas se lever que le vendredi, mais continuer à se lever pour que ce pouvoir puisse s'arrêter, pour que Macky Sall puisse se rappeler ce pourquoi il a été porté à la tête de ce pays-là. Ça commence ce vendredi-là et ça va continuer, encore une fois, en même temps que Dakar, partout au Sénégal. Les jonctions seront faites avec toutes les forces, toutes les forces vives de la nation. Et c'est pourquoi nous lançons un appel à toute la société civile sénégalaise qui est en train de s'organiser déjà. Nous lançons le même appel à tous les mouvements citoyens, à toutes les organisations politiques, à tous les syndicats, à toutes les personnalités indépendantes et à tous les Sénégalais qui pensent que la démocratie est sacrée dans ce pays
que nos aïeux, que nos aînés se sont battus pour qu'aujourd'hui on soit des hommes debout, et il faut continuer d'entretenir ce flambeau, et au nom de cela nous nous battrons, et ça commencera vendredi prochain, Inch'Allah, à 15h. Merci beaucoup.